Enfants du Dieu très haut, bonjour. Je suis Francesca et aujourd'hui je vais vous parler d'une ruse très souvent utilisée par l'ennemi pour vous empêcher de continuer dans votre marche avec Dieu. Bien sûr, peut-être depuis quelque temps vous avez pris la résolution de vous rapprocher de Dieu et pour ce faire vous avez commencé ou alors essayé de faire les choses de façon très consciencieuse, de vraiment prier, de vraiment lire la Bible. Vous savez même dans votre excès de zèle, vous avez fait des grandes promesses à Dieu. Oh Seigneur, vraiment, je vais laisser le mari d'autrui. Oh Seigneur, vraiment, l'argent que j'ai le temps, je passe mon temps à prendre dans la caisse, je vais arrêter de le faire. Seigneur, je vais arrêter de fumer. Seigneur, je vais. En fait, vous faites de tellement grandes promesses à Dieu que finalement, le jour où vous succombez à la tentation, vous vous sentez tellement honteux. Vous vous sentez tellement honteux et tellement indigne que vous vous mettez dans la posture de la personne qui a honte de revenir devant son Père. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ce moment de faiblesse pour continuellement vous rappeler à quel point vous êtes pécheur et que en tant que personne pécheur et surtout vu que vous avez fait de grandes promesses à Dieu que vous n'avez pas pu tenir, vous ne devez pas à continuer à vous rapprocher de lui. Vous devez vous éloigner, vous devez vous cacher. Vous savez, c'est exactement ce que Adam a fait. Lorsque la faute de Adam a été dévoilée, plutôt que d'aller vers Dieu, il a essayé de se cacher de Dieu. Or, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu connaît tes faiblesses. Dieu sait exactement les points sur lesquels tu n'es pas encore complètement apte à changer. Donc, toutes les promesses que tu fais à Dieu là au début, là, il te regarde seulement, il rit. Parce que il sait. Il sait que tu ne peux pas prendre la décision de changer comme ça radicalement du jour au lendemain. Il sait que cela va te demander vraiment beaucoup de travail, beaucoup de lecture, beaucoup de méditation et bien sûr cela va prendre un temps. Alors ne laisse pas les pensées que le diable te met dans ton cœur t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas les pensées du diable dans ton cœur t'empêcher de prier, t'empêcher de revenir devant ton Père et de lui dire « Ah papa, je pensais que je maîtrisais mais en fait… » Je ne gère pas, s'il te plaît, aide-moi. Et ce n'est qu'à ce moment que Dieu pourra t'aider. Donc, une des ruses du diable de l'ennemi, c'est la culpabilité. Le diable va utiliser cette culpabilité que tu as à l'intérieur de toi pour te disqualifier. Et vous savez pourquoi le diable peut utiliser cette culpabilité? C'est parce que nous-mêmes déjà, nous avons du mal à pardonner. Parce qu'on a du mal à pardonner à nos frères, nos sœurs, parce qu'on a du mal à nous pardonner nous-mêmes, ça fait en sorte que lorsqu'on se retrouve dans ce type de situation, on pense que Dieu est aussi dur que nous. On pense que Dieu est aussi sévère que nous et qu'il ne peut pas nous pardonner notre péché. Or, il dit bien dans sa parole que quand ton péché sera aussi noir que du cramoisi, lui, l'Éternel Dieu, il pourra te pardonner. Alors, la ruse du diable par la culpabilité, on dit stop, quel que soit ton péché, quel que soit là où tu as fauté, quel que soit où tu es tombé, cette fois le juste tombe et cette fois il s'en relève. Lève-toi aujourd'hui et dis à ce petit Satan-là, Satan, de côté, parce que là, je suis l'enfant de Dieu, je retourne vers mon Père, je vais me repentir de ma mauvaise action et je vais avancer avec Dieu. Soyez bénis, bisous. Et que la grâce du Seigneur vous accompagne en cette nouvelle semaine. Ciao!